Alors donc on a notre bac à sable ici avec la navigation pour chaque leçon qu'on va faire, chaque session, d'accord? On va voir donc pour nos classes Bootstrap, on va voir comment modifier tous ces éléments. Donc ça on peut le mettre sur le côté, hop, tac, on va le mettre ici comme ça, super. Là on a notre code ici, donc j'ai réduit la fenêtre latérale ici en cliquant ici. Et donc on va s'intéresser au début à ce qu'il y a dans notre head ici, dans la partie du head. Donc on a le style CSS de Bootstrap, on a le jQuery, Popper.js et le JavaScript de Bootstrap. Donc ici, dans cette section où on va voir ce que c'est que les classes de Bootstrap, on aurait pu laisser finalement que le CSS de Bootstrap. Mais j'avais envie de vous habituer juste à voir tout le full package, si vous voulez, tout le paquet avec tous les CDN disponibles. Et donc plus tard, quand on fera quelque chose en JavaScript, eh bien, le jQuery, Popper.js et le JavaScript de Bootstrap sera utile. Mais pour l'instant, dans cette section, on va juste utiliser donc le CSS de Bootstrap. Ensuite, en dessous, on va avoir tous les liens, donc avec les liens ici, la navigation, d'accord, qui va nous permettre de naviguer. Ça va être commun à toutes nos pages ici, d'accord. Il y aura à chaque fois la navigation. Et donc, hop, on revient sur titre. Et donc, ensuite, en dessous, on va avoir à chaque fois un conteneur avec des éléments qu'on va pouvoir changer. OK pour ça? Donc maintenant, on va mettre notre première classe. Et donc, on peut voir qu'on a un paragraphe ici, qui a le texte titre de niveau 1, mais pour l'instant, ce n'est pas un titre de niveau 1. Eh bien, on va lui mettre H1, comme ça. Et donc H1, c'est une classe Bootstrap, d'accord, qui va transformer un texte en H1, d'accord, en titre de niveau 1. Maintenant, on va faire clic droit, on va l'inspecter, ça va ouvrir la console. On va voir ici notre paragraphe avec sa classe H1, et on va voir que ça lui a changé le font size, d'accord, donc le font size, la taille d'écriture. Il y a marqué 2,5 rem. Donc peut-être que vous ne connaissez pas l'écriture rem. Rem, en fait, c'est une référence à l'élément racine. Et l'élément racine, c'est l'élément HTML. Et donc sur tout le navigateur, l'élément racine, le font size est mis automatiquement à 16 pixels. Donc là, si vous voulez, notre paragraphe ici, c'est 2,5 fois 16. OK? On peut voir ici, par exemple, on va cliquer sur Element Style ici. On va changer le font size de notre HTML. Par exemple, on va mettre 10 px au lieu de 16 qui est de base. Et vous voyez que tout s'est réduit. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout Bootstrap est lié avec la notation rem, d'accord? Donc à chaque fois, ça fait référence à l'élément parent ici. Si vous mettez 30 comme ça, eh bien tout va grossir. OK? Donc on va le remettre à 16 pixels. Voilà, nickel. Hop, hop là. Donc ce qu'on va faire ensuite, on va aller en dessous. Donc en dessous, j'avais juste mis des titres pour que vous puissiez voir la différence avec le paragraphe. Vous voyez, voir que ça fait bien un titre de niveau 1. Ensuite, donc ce qu'on va faire, on va aller sur les displays ici. Et on va rajouter la classe display1. Display1. Et vous pouvez voir que ici, ça a grossi. Donc c'est la taille maximale. Donc display, ça sert à grossir du texte, si vous voulez. Et donc on va avoir trois types de grossissement, si vous voulez. Hop, enfin 4 du coup. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc à chaque fois, ça va être du plus grand au plus petit, d'accord? Plus on se rapproche de 1, plus ça va être grand, plus on se rapproche de 4, plus ça va être petit. Tout simplement. Encore une fois, on peut inspecter comme ça. Hop. Là, on inspecte et on voit ce que ça a changé. Donc qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé le font size. Ça a fait 6 x 16 pixels, du coup 6 rem. Le font weight, ça lui a mis du gras. Et line 8, d'accord? Ça lui a mis 1,2 de hauteur de ligne. D'accord? À chaque fois, en fait, les classes Bootstrap vont changer des propriétés CSS. Et même souvent plusieurs d'un coup, et c'est ce qui nous permet de styliser simplement avec des classes en HTML comme ça. Ensuite, donc, en dessous, on va avoir un paragraphe, on va lui mettre la classe text justify, voilà. Et donc là, donc, focussez-vous sur ce paragraphe, si vous voulez, je vais juste enlever le Y, voilà, regardez, hop, ça va bouger. En fait, text justify, ça sert à mettre le même espace entre chaque mot, ok? C'est pour que ce soit plus lisible, si vous voulez. Ensuite, on va avoir par exemple la classe lead, voilà. Et donc ce paragraphe, vous voyez, il se démarque un petit peu, d'accord? C'est pour démarquer un paragraphe, ça par exemple. Ensuite, donc on va avoir une classe ici qu'on va faire texte monospace, voilà. Et donc vous voyez qu'il s'est transformé un peu en une écriture de machine à écrire. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a des centaines de classes disponibles. Alors celle-là, c'est peut-être pas celle qu'on va le plus utiliser, on va plus utiliser celle pour les tailles, les couleurs, etc. Mais je voulais vous mettre d'abord vraiment, commencer avec la typographie, d'accord? Avec quelque chose d'assez simple. Ensuite, donc évidemment, on a tout ce qui est gras, normal, italique. Donc pour ça, on va faire font weight bold. Hop. Et vous voyez qu'ici, ça va devenir en gras, d'accord? Ensuite, on va avoir, hop, on peut copier-coller, tac. Hop, hop. Donc on a font weight bold, on a font weight normal, donc ça va rester normal, et font weight italique. Hop.
pour transformer le texte en italique. Ah non, pas font weight italique, juste font italique. Voilà, tac, voilà, c'est nickel. Et donc ensuite, on va avoir lowercase, uppercase et capitalize Z. Désolé pour mon accent. Donc là, ça va être tout simplement mettre une classe lowercase. Donc on va mettre texte lowercase. Souvent, les classes, en fait, elles sont assez représentatives, d'accord? Alors j'ai mis test ici, texte. Donc là, ça va mettre tout en lowercase. Vous voyez, c'est passé du uppercase en lowercase. Ensuite, donc on va avoir classe texte uppercase, tout simplement. Donc là, vous voyez, ça va le mettre en majuscule. Et ensuite, classe texte capitalize. Capitalize. Voilà. Donc c'est assez intuitif, hein, donc on va pas non plus deviner les classes. Donc on va aller à chaque fois dans la documentation de Bootstrap. Hop. Vous pouvez hop là, aller dans la documentation. Hop là, ici. Et vous allez avoir ici par exemple utilité, tout ce qui est texte. Hop. Et vous allez avoir, si vous cherchez par exemple à faire des textes spéciaux, vous allez trouver plein de classes ici qui vont vous aider à faire, à trouver votre bonheur tout simplement. D'accord? Donc ici, on va finir avec nos textes. Hop là, on va réduire ceci. Tac, nickel. Et donc ce qu'on va faire ensuite, on va faire un bloc code. Donc un bloc code, c'est une sorte de, comment dire, de citation, d'accord? Donc c'est un peu comme lead, ça va... Regardez, ça l'a grossi légèrement en fait, ça va mettre un peu les projecteurs sur ce texte. Ensuite, donc on veut faire aussi, tac, 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 ici, classe est égale block code text right, voilà, tac. Et donc là, on peut voir que ça a mis en block code, donc ça met un peu le projecteur dessus, et ensuite ça l'a mis à droite avec text right, ok? Donc ensuite, on va finir avec text truncate ici. Donc on a un plus ou moins grand texte, on va lui mettre text truncate, hop, et on peut voir qu'en fait ça va trunker le texte et ça va lui mettre 3 petits points comme ça, voilà, tout simplement. Ensuite donc on va avoir les listes, la liste on va lui mettre list unstyle, list unstyle comme ça, hop, vous voyez que ça lui a enlevé les points à côté de la liste. Et donc enfin on va avoir list inline, donc qui va nous permettre de mettre une liste les unes à la suite des autres, d'accord, en ligne. Donc list inline, d'abord on le met aux parents et ensuite aux enfants on va leur mettre, hop là, on copie la classe, list inline, item, hop là. Et donc on va pouvoir copier ça, et voilà, hop, hop et hop. Et donc on peut voir que notre liste ici tout en bas elle est passée les unes à la suite des autres. Donc voilà, vous voyez, on a fini avec tous nos titres et notre typographie. Donc c'était peut-être pas les plus gros changements. Les plus gros changements, je pense, on les verra avec tout ce qui est couleur et background aussi, taille, etc. Mais c'était vraiment pour mettre un pied à l'étrier sur les classes de Bootstrap. Donc en fait, on met une classe en HTML et ça va changer des propriétés CSS. Et ça nous permet d'économiser pas mal de temps, pas mal de fichiers CSS aussi. On peut vraiment quasiment tout faire juste avec des classes. Ok, c'est ça qui est intéressant. Donc on va se retrouver à la prochaine session pour faire tout ce qui est alignement et display. À tout de suite.